Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, je vous présente cette magnifique robe. Donc, elle est faite pour un bébé de 9 mois à 1 an, mais vous pouvez la faire en n'importe quelle taille. Donc, je vous explique dans la vidéo comment s'y prendre. Donc, vous allez voir, elle n'est pas du tout difficile et regardez le résultat qui est vraiment splendide. Donc, pour la réaliser, il vous faudra 2 pelotes, donc pour cette taille-là, 2 pelotes 3/4 du coton Lydia Crochet Tricot perlé. Donc c'est un coton égyptien 100% coton. Il est vraiment de très bonne qualité et très agréable à travailler. Donc il est conseillé de 2,5 et j'ai utilisé pour la faire un crochet numéro 2. Ensuite j'ai utilisé une aiguille à coudre avec un fil à coudre et un bouton, mais vous pouvez avoir besoin de plusieurs boutons, ça dépend pour qui vous le ferez. Des ciseaux et une aiguille à laine. Donc tous ces matériaux-là, vous les trouvez sur notre boutique lydiacrochettricot.com. Donc très important, donc les 10 premières commandes que j'aurai après la publication donc de la robe, je joindrai avec un cadeau fait par mes mains. Voici. Donc sur ce, on peut commencer. C'est très facile. Il vous suffit donc déjà de mesurer le tour de cou de l'enfant. La seule chose à savoir, c'est que la partie donc de la robe va être comme ça. Donc il y a le dos, les manches et le devant. Alors, dans chaque augmentation, vous allez voir qu'on fait 4 séquences d'augmentation. Les augmentations, elles sont ici dans la robe où il y a le point fantaisie. Eh bien, il faut compter 5 mailles. Sinon, vous allez choisir un chiffre, donc pour les manches et le devant. Donc par exemple, vous allez choisir, moi dans mon cas, j'ai mis 16, 16, 16. Et là, j'ai mis 7 et 7. Pourquoi j'ai mis 7 et 7? Puisque au moment de faire le bord, donc au point de crape, moi, du coup, ça se rejoint. Grâce au bord, ça se rejoint. Mais vous pouvez aussi mettre 8 et 8. Par exemple, si vous avez choisi 16 comme moi. Ensuite, si vous, par exemple, vous pouvez choisir, je vous donne un autre exemple pour que vous compreniez bien. Je dis n'importe quoi. Hein. Il faut juste que le numéro choisi soit pair. Comme ça, on pourra déjà le partager en deux pour la partie de derrière. Donc, 22, par exemple. 22 devant, 22 pour les manches. Et du coup, vous pouvez faire ici soit 11, 11. Ou, comme moi, prendre une maille en moins de chaque côté. Donc, faire 10 et 10. Comme ça, au moment de faire le bord, c'est comme si vous auriez fait 11 et 11. Donc, ensuite, vous prenez donc ce que vous avez obtenu comme chiffre. Et vous, surtout, à la fin, vous rajoutez 5 x 4. Donc, par exemple, toujours 20. Vous aurez 20 supplémentaires. Ça, il faut le compter au moment de faire vos calculs, puisque les 20 mailles prennent un peu d'espace. Donc, vous devez calculer de cette façon. Vous choisissez vos côtés, le nombre de mailles, que ce soit un numéro pair, et à la fin, vous rajoutez les 20 mailles pour les augmentations qui sont obligatoires. Voici ensuite le morceau. Donc, ce morceau-là, vous le faites de la taille que vous voulez. Donc, avant de commencer la robe. La robe, pareil, je vous explique, écoutez bien toute la vidéo, puisque je vous explique comment augmenter les volants. Vous pouvez déjà augmenter au premier rang, donc si vous la voulez vraiment très évasée. Vous pouvez augmenter dès le deuxième volant, et vous pouvez augmenter au troisième, etc. Donc ça, à vous de voir. Moi, j'ai fait 2 volants pareils, et ensuite, j'ai augmenté dans le troisième. Mais ça, vous pouvez, si vous trouvez qu'ici, c'est pas assez large, ou etc., tous les enfants ne sont pas pareils, vous pouvez augmenter le premier volant ou le deuxième, voilà. Ensuite, donc c'est adaptable dans n'importe quelle taille. Vous pouvez faire la longueur que vous souhaitez et vous pouvez le faire aussi en jupe. Donc vous faites une chaînette qui fasse le tour de ceinture de l'enfant et ensuite vous travaillez la partie jupe que je vous ai montré. Ici, vous pouvez faire du point élastique, des côtes, comme vous voulez. Voici, on va commencer. Donc je vais commencer pour la taille que j'ai choisie en montant 82 mailles. Donc 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, comme ça jusqu'à en avoir 82. J'ai terminé mes 82 mailles, donc maintenant je vais en faire 3 en plus. Donc 1, 2 et 3. Et je vais compter depuis le crochet 1, 2, 3, 4, 5. Dans la cinquième, je commence à travailler en bride individuelle. Donc là j'en ai 2. Je fais 3, 4, 5, 6, 7. Une fois que j'ai mes 7 brides, je viens sauter 2 mailles, donc 1, 2, et dans la suivante, je viens faire 3 brides. 1, 2 et la troisième. Maintenant, je fais 2 mailles en l'air et au même endroit, je refais 3 brides. Donc, 1, 2 et 3. Maintenant, de nouveau, je vais venir sauter 2 mailles en bas, donc 1 et 2. Et dans la suivante, je commence à travailler 16 brides. Donc là, on est en train de faire une manche. 2, 3, 4, comme ça, jusqu'à en avoir au total 16. Après les 16 brides, je refais pareil qu'on doit faire dans l'angle. Donc, c'est-à-dire, vous sautez 2 mailles, 1, 2, et dans la maille suivante, vous faites 3 brides, 1, 2 et 3. Maintenant, on fait 2 mailles en l'air, et au même endroit, de nouveau 3 brides. 1, 2 et 3. Je saute 2 mailles et dans la suivante, je commence à travailler en bride individuelle. Donc moi, au total, c'est 16 de nouveau. Donc là, on est en train de faire le devant de la robe. J'ai terminé de nouveau mes 16 brides. Je saute 2 mailles. Dans la suivante, je répète 3 brides dans la même maille. Et 3. 2 mailles en l'air et au même endroit, 3 brides. 1, 2 et 3. Maintenant, je saute 2 mailles, 1, 2. Et dans la suivante, je recommence à travailler mes 16 brides. J'ai terminé de nouveau mes 16 brides, donc de la deuxième manche. Et maintenant, je refais la même chose. Donc, je saute 2 mailles et dans la troisième, 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air et au même endroit, 3 brides. Donc 1, 2 et 3. De nouveau, je saute 2 mailles et dans la suivante, je commence à travailler maintenant 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la dernière qui est un petit peu serrée ici, la 7e. Voici. Donc là, on a terminé le premier rang. Maintenant, on tourne l'ouvrage et ce qu'on va faire, c'est monter avec 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride et on va faire des brides individuelles jusqu'à arriver à l'angle où il y a le motif fantaisie. Alors, vous allez voir ce qu'on va faire dans la dernière bride des 7. C'est ce qu'il faudra répéter dans tous les rangs. Donc là, je suis arrivée à ma dernière bride. Donc, sur la 7e, je vais en faire 2. Ça va être ça, mon augmentation. Vous voyez? Là, j'ai fait 2 brides. Maintenant, je vais directement au centre du motif fantaisie et je refais la même chose. 3 brides. 1, 2 et 3. Je fais 2 mailles en l'air et au même endroit, je refais 3 brides. 1, 2 et 3.
Maintenant, ici, dans la première, donc en fait, c'est simple. Chaque fois qu'il y a le motif fantaisie, il y a une augmentation avant et une augmentation après. Donc là, dans la bride qui suit, vous allez faire de nouveau une augmentation. 2 brides dans la même maille. 1 et 2. Et maintenant, tout simplement, vous faites des brides individuelles. Donc normalement, une bride sur chaque maille, jusqu'à arriver à la dernière bride des 16. Là, on va refaire une augmentation. Ensuite, le modèle fantaisie et une augmentation dans celle qui suit. Donc ça, c'est ce qu'il faut répéter dans tous les angles jusqu'à arriver à la fin. Donc là, regardez. Je suis arrivée de nouveau dans la dernière bride. Je refais une augmentation par-dessus. Je fais mon motif fantaisie, donc c'est 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air et au même endroit, 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Je repasse dans la bride qui suit, donc juste après le motif fantaisie. Sur la première, une augmentation de nouveau. 2 brides dans la même maille. Ici, pareil. Là, pareil. Et à la fin, une augmentation dans celle qui suit le motif. Et vous terminez par les brides individuelles. Ensuite, vous tournez. Vous faites 3 mailles en l'air. Vous crochetez les brides comme ça se présentait dans la dernière, chaque fois avant le motif, une augmentation. Ça, c'est ce qu'il faut répéter. Donc, jusqu'à avoir la taille voulue. Ça dépend pour quelle taille vous allez faire la petite robe. Donc, moi, pour la taille 9-12 mois, je l'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 fois au total. Ça, c'est ce qu'il faut répéter. Donc, 11 rangs au total pour cette taille-là. Donc, si vous voulez... De toute façon, si vous avez un t-shirt ou quelque chose de l'enfant, encore mieux. Vous pouvez le faire vraiment sur mesure et pas sur les centimètres basiques. Donc, vous allez répéter ça le nombre de fois que vous avez besoin. Tout dépend de combien vous avez monté de quantité et pour qui ça va être. Donc, moi, je vais le faire 11 fois. Donc là, je vais terminer le deuxième rang. Et ensuite, je vais en faire 9 rangs supplémentaires. Et on se retrouve. J'ai terminé la partie, donc les 11 rangs. Maintenant, on va former les manches. Donc, d'abord, on va unir. Donc, on fait une maille coulée de l'autre côté. Et on unit avec la maille coulée. Maintenant, on monte avec 3 mailles en l'air, qui équivaut à une bride. Et on va faire des brides dans toutes les mailles jusqu'à arriver au motif fantaisie. Je suis arrivée sur ma dernière bride, j'ai fait une augmentation parce que je suis sur la dernière, donc je suis la séquence. Et maintenant, je vais faire une bride sur chaque bride du motif fantaisie. Donc 1, 2, 3. Et au centre du motif fantaisie, je viens faire 2 brides. Maintenant, je saute toute la partie de la manche, je la plie en deux et je viens au centre du motif suivant où je fais la même chose. Donc 2 brides. Maintenant, une bride sur chacune des 3 du motif fantaisie. Et là, je continue toute la partie de mon dos en bride individuelle. Et on a les manches de former du coup. Donc vous allez continuer tout le dos et on se retrouve pour la seconde manche. Je suis arrivée sur la manche suivante, donc j'ai fait mes 3 brides sur les 3 brides du point fantaisie. Maintenant je fais 2 brides à l'intérieur du motif et je passe, donc je plie toute la partie de la manche et je passe directement à l'autre motif fantaisie où je fais pareil, donc 2 brides, 1 et 2 et une bride sur chacune des 3 brides précédentes. Donc 1,
2 et 3. Maintenant, je continue en bride jusqu'à terminer le rang où je vais unir par une maille coulée. Donc, j'ai terminé mon rang. Maintenant, on va passer au motif. Donc, le motif, il faut savoir que c'est un multiple de 5. Donc là, j'ai 91 mailles. Et bien, moi, je vais faire en sorte que dans le rang suivant, que ça va être tout en mailles serrées, je vais faire une diminution, tout simplement. Donc, vous faites maille serrée et là où vous voulez, vous faites une diminution. Donc ça, peu importe le nombre de mailles que vous ayez, il faut que vous vous arrangez pour que ce soit un multiple de 5. Donc soit en augmentant, soit en diminuant. Et ensuite, tout le rang, vous faites des mailles serrées individuelles dans toutes les mailles. Et on se retrouve. J'ai terminé le rang, donc maintenant je fais une maille coulée dans la première maille serrée. Donc ça, ce sont des fils juste que j'ai mis pour soutenir l'ouvrage, en fait, pour pas qu'il parte dans tous les sens. Mais ça va s'enlever au moment de faire le bord, ne vous inquiétez pas. Maintenant, vous montez avec 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride, et au même endroit, on va en faire 4 autres. 2, 3, 4 et 5. 2 mailles en l'air. Je viens sauter une maille et dans la suivante, une maille serrée. 2 mailles en l'air. Je viens sauter 2 mailles, 1, 2, et dans la suivante, je repars en faisant mon groupe de 5 brides. 2, 3, 4 et 5. De nouveau, 2 mailles en l'air. Je saute une maille, dans la suivante, maille serrée. 2 mailles en l'air. Je saute 2 mailles et dans la suivante, un groupe de 5 brides. Ça, c'est ce qu'il faut répéter tout le rang. J'ai terminé, donc je compte 1, 2, 3, je pique et j'unis par une maille coulée. Donc j'ai terminé avec donc, les 2 mailles en l'air, j'ai sauté 2 mailles et j'ai uni. Maintenant le rang numéro 2, c'est facile, vous allez voir, c'est 3 mailles en l'air. Donc maintenant ici, je fais 2 autres brides individuelles à côté. Donc une et voilà. Donc là au total, j'en ai 3. Maintenant, je fais 2 mailles en l'air. Et au même endroit, je refais une bride. Et j'en fais une dans les 2 autres mailles. Maintenant, 3 mailles en l'air. Et on va refaire exactement la même chose. Donc ensuite, vous répétez bien donc exactement ce qu'on a fait ici dans tous les groupes de 5. Et chaque groupe de 5, il est séparé par 3 mailles en l'air. Et on se retrouve. Je suis sur le point de terminer, donc je vais unir 1, 2, 3, je compte et je fais ma maille coulée. Maintenant, je vais faire des mailles coulées jusqu'à arriver à la première bride, donc qui est là, juste avant le creux. Maintenant, je monte avec 4 mailles en l'air qui équivaut à une double bride et je vais en faire une deuxième au même endroit. Une fois que j'ai mes 2 doubles brides, je vais en refaire 2, mais au centre, ici, au centre du motif. Une et 2. Maintenant, je fais 2 mailles en l'air et je répète la même chose ici. Donc, au centre du motif, 2 doubles brides, 2 doubles brides sur la bride qui est là. Donc au total ici, j'en ai 8. 1, 2, 3, 4, 2 mailles en l'air et 4 doubles brides. Et maintenant, après ça, je fais une maille serrée dans les 3 mailles en l'air. De nouveau, je répète, double bride dans la première bride juste avant le creux. Au même endroit, une seconde. Dans le creux, de nouveau, 2 doubles brides
2 mailles en l'air, etc. jusqu'à terminer le rang. J'ai terminé donc le 3e rang, maintenant j'unis. Donc j'ai terminé par une maille serrée. J'unis à la 4e maille que j'avais fait au départ. Maintenant, on va monter avec. Alors, avant de monter, il faut qu'on atterrit où il y a la 2e double bride. Donc on fait une maille coulée et 2 mailles coulées. Maintenant, on monte avec 4 mailles en l'air, qui équivaut à une double bride. Et ce que je vais faire maintenant, c'est, dans la suivante, faire une double bride. Donc, une double bride. De jeter, et je fais ma double bride. Maintenant, au centre donc, du motif, j'en fais 3 autres. Donc, 1, 2 et 3. Maintenant, je fais 2 mailles en l'air et de nouveau, dans le même espace au centre, je vais refaire de nouveau 3 doubles brides. 1, 2 et 3. Maintenant, je refais la même chose que j'ai fait ici. Donc, c'est-à-dire que dans les 2 doubles brides qui suivent, je fais une double bride sur chacune. Maintenant, on passe au motif suivant où on va faire exactement la même chose. Donc, c'est-à-dire double bride sur la 2e bride, double bride. Donc, regardez. Avant le creux, je compte 1, 2 et sur celle-là, je commence à faire double bride. Donc, 1, je vais dans la double bride suivante et j'en fais une par-dessus. Maintenant, dans le creux, je vais en faire 3 autres. Donc, 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air. De nouveau, au même endroit, dans le même espace, 3 doubles brides. 1, 2 et 3. Maintenant, une double bride dans les 2 suivantes, par-dessus. Donc, 1, et 2. Et maintenant, je passe au dessin suivant, donc au motif suivant, où je fais exactement la même chose. Ça, c'est ce qu'il faut répéter jusqu'à terminer tout le rang. Le 5e rang, ce qu'on va faire, c'est faire des mailles coulées jusqu'à arriver à la 3e double bride. Donc, maille coulée, et là, j'y suis. Maintenant, je monte avec 4 mailles en l'air, qui équivaut à une double bride, et ce qu'on va venir faire, donc 4, c'est dans la double bride suivante, une double bride. Et dans la dernière, donc qui est là, je vais venir faire 2 doubles brides. Donc une et une deuxième au même endroit. Maintenant, à l'intérieur, je vais venir faire 2 doubles brides. Donc une et 2. Maintenant, 2 mailles en l'air et je recommence la séquence. Donc dans le creux, 2 doubles brides, 1 et 2. Dans la double bride suivante, une augmentation de double bride, donc 2 doubles brides dans la même maille. Et une double bride individuelle ensuite. Et pour finir, j'en fais encore une individuelle. Donc là, pour résumer, on a fait 2 doubles brides individuelles, une augmentation, et dans le creux, on en a mis 2 également. Donc on va le répéter. Maintenant, on passe directement à l'autre motif. Je vais dans la 3e double bride, donc 1, 2, 3. Une double bride. Dans la maille suivante, une double bride individuelle également. Et dans celle juste avant le creux, une augmentation de double bride. Donc 2 doubles brides ensemble. Dans le creux, 2 doubles brides. 1,
2, 2 mailles en l'air et 2 doubles brides au même endroit. 1, 2. Maintenant, je fais ici une augmentation sur la double bride qui vient juste après le creux. Donc 1, 2. Et je termine avec 2 doubles brides individuelles. Donc 1 et 2. Ça, c'est ce qu'il faut répéter tout le rang. Le rang numéro 6, donc ce qu'on va faire, c'est faire une maille coulée vraiment au centre entre motif et motif et monter avec 4 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4 qui équivaut à une double bride et on va en faire 2 supplémentaires de séparation. Et maintenant, ici au centre du motif, on va faire 2 doubles brides comme ceci, 5 mailles en l'air et 2 doubles brides. Donc 1, 2. Maintenant, de nouveau, on répète 2 mailles en l'air, on part entre motif et motif et on fait une double bride au centre. De nouveau, maintenant on fait 2 mailles en l'air, 1, 2, une double bride, 2 doubles brides, pardon, au centre du motif, donc 1 et 2. Après les 2 doubles brides, 5 mailles en l'air, 3, 4, 5. Au même endroit, de nouveau 2 doubles brides, 1 et 2. 2 mailles en l'air et on fait notre double bride entre motif et motif. Ça, c'est ce qu'il faut répéter tout le rang. J'ai terminé donc le 6e rang. Donc maintenant, il faut compter 1, 2, 3, 4 et dans la 4e maille de départ, on fait une maille coulée. On va faire des mailles coulées jusqu'à arriver sur la première double bride des deux. Maintenant, on fait une maille en l'air et une maille serrée. Maintenant, on fait 3 mailles en l'air et on va faire une maille coulée dans la première maille serrée. Vous prenez 2 morceaux de la maille serrée et vous faites une maille coulée. Maintenant, dans la suivante, une maille serrée normale. Maintenant, on va faire 6 mailles serrées, mais en alternant. Une maille serrée, 3 mailles en l'air, et on fait une maille coulée dans la maille serrée. Maintenant, une maille serrée normale. Donc là, j'en ai 2 déjà. La troisième, on lui fait une petite boule par-dessus. Une maille serrée normale. Maintenant, une maille serrée avec une petite boule. Donc 3 mailles en l'air et je fais une maille coulée dans la maille serrée. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 pour l'instant. Et maintenant, je fais ma 6e. Maintenant, je fais une maille serrée sur la première des 2 doubles brides et je lui fais une petite boule par-dessus. Et maintenant, vous finissez par une maille serrée normale. Maintenant, vous faites 5 mailles serrées, 7 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. Et on recommence la séquence. Donc ici, une maille serrée normale. Et vous allez faire votre petite boule. Donc 3 mailles en l'air, on prend les morceaux de la maille serrée et on fait une maille coulée. Maintenant, dans la suivante, une maille serrée normale. Une maille serrée avec une petite boule dans le creux. Et une maille serrée normale. Une maille serrée avec une petite boule. Une maille serrée normale. Une maille serrée avec une petite boule.
Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Et je finis avec la 6e normale. À l'intérieur, c'est ça qui va. Donc à l'intérieur de chaque motif, il y a 3 petites boules. Comme vous pouvez voir. Maintenant, on tombe ici où il y a les 2 doubles brides. Dans la première, je vais faire une maille serrée avec une petite boule par-dessus. Et je termine avec une maille serrée normale sur la 2e double bride. Maintenant, on répète 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, vous allez faire exactement pareil que ce que je viens de vous montrer et on se retrouve. À la fin du rang, on va unir à la première maille serrée qu'on avait fait, donc la maille serrée qui est sur la première des 2 doubles brides. On pique et on fait une maille coulée. Une maille en l'air et vous allez couper le fil et tirer. Donc ce fil-là, vous allez le cacher. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est rattacher le fil par en dessous et travailler comme un grillage qui va aller en dessous le volant. On va commencer, donc on écarte donc l'ouvrage comme ça, on le retourne et ça va être facile, vous allez voir. En fait, regardez bien le motif. Je le mets sur ma main, comme ça vous pourrez mieux voir. Donc ici on a des espaces, dans chaque espace, c'est là qu'on va travailler. Donc on va rattacher le coton, donc le fil, ici, donc dans un espace où il y a un creux. Sur les mailles serrées. On accroche et on fait 5 mailles en l'air, puisque 3 qui équivaut à une bride, plus 2 de séparation. Maintenant, on va dans l'espace suivant. Donc, il est là, vous voyez. Vous venez et vous faites une bride dans la maille serrée qu'il y a dans le creux de l'espace. Maintenant, vous faites 2 mailles en l'air. On saute le groupe de 5 et dans le creux, une bride. 2 mailles en l'air. On va dans le creux suivant. Une bride. 2 mailles en l'air. On saute le groupe de 5 brides. Et dans le creux, une bride. Mais tout ça toujours dans les mailles serrées qui sont là. 2 mailles en l'air, on va dans le creux suivant et on fait la même chose. Donc ça, c'est ce que vous allez faire jusqu'à terminer le rang. Tout simplement. J'ai quasiment terminé le rang, donc je compte 1, 2, 3, je pique et j'unis par une maille coulée. Maintenant, on va faire 6 autres rangs en faisant des petits carrés. Donc je monte avec 3 mailles en l'air plus 2 de séparation. Donc au total, j'en ai 5. Je vais sur la bride qui suit et je fais une bride par-dessus. 2 mailles en l'air, je vais sur la bride suivante et je fais une bride. 2 mailles en l'air, une bride. 2 mailles en l'air, une bride, etc. jusqu'à terminer le rang. Ensuite, vous allez faire de nouveau 5 autres rangs. Donc au total, il faut qu'il y ait 7 petits carrés. Et on se retrouve. J'ai terminé donc le rang, le dernier rang des carrés. Donc au total, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Maintenant, on va faire une maille coulée dans le premier carré. Et on va monter avec 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Et on va faire 4 autres brides. Donc au total, j'en ai 5. Une fois qu'on a les 5 brides, 2 mailles en l'air. Dans le carré suivant, une maille serrée. 2 mailles en l'air, je vais dans le carré suivant, 5 brides. Ça, c'est ce qu'il faut répéter tout le long du rang. Donc là, 3, 4 et 5. 2 mailles en l'air, je vais dans le carré suivant, maille serrée. 2 mailles en l'air, dans le carré qui suit, 5 brides. Ça, c'est ce qu'il faut répéter jusqu'à terminer le rang. J'ai terminé, donc maintenant je compte 1, 2, 3, je pique et j'unis. Donc j'ai terminé avec la séquence, donc 2 mailles en l'air, une maille serrée, 2 mailles en l'air et j'ai uni. Maintenant, ce qu'on va faire au deuxième rang, c'est monter avec 3 mailles en l'air. Sur la bride suivante, je fais une bride, donc là j'en ai 2. Et dans celle du centre, qui est la troisième, je fais une bride, 2 mailles en l'air et une bride au même endroit. Et je termine avec 2 brides
individuelles. Maintenant, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et je passe au motif suivant où je vais faire exactement la même chose. 2 brides individuelles et dans la maille suivante, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Et je termine avec 2 brides individuelles. Maintenant, 3 mailles en l'air, comme ça jusqu'à terminer tout le rang. Ensuite, vous répétez tous les autres rangs que je vous ai montrés ici. Donc au total, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à avoir les 7. Et dans la prochaine séquence des petits carrés, je vous montrerai, on va augmenter un petit peu pour que la robe parte encore plus évasée. J'ai terminé mon second volant. Je vous montre un petit peu ce que ça commence à donner la robe. Donc vous voyez qu'elle est magnifique. Donc regardez ce motif, en fait, c'est génial parce qu'on dirait vraiment une vraie princesse, la petite fille quand elle la porte. Donc maintenant, on ouvre et on va commencer de nouveau les rangs où on fait les grilles. Mais je vais augmenter un petit peu pour qu'elle soit vraiment beaucoup plus évasée. Donc j'ai 36 petits carrés pour l'instant. Et 36 petits carrés, c'est chaque 2 carrés, c'est un motif. Donc moi, maintenant de 36, je veux passer à 46. Donc je dois faire 10 augmentations, donc former 10 carrés supplémentaires. Vous pouvez en mettre combien vous voulez. Si vous faites pour une adulte, ça va être peut-être plus. Si c'est pour un plus petit bébé ou si vous la voulez plus évasée, moins évasée, etc. Donc, je vais accrocher mon fil donc sur une bride. Par exemple, là, il y en a une. Et il faut l'accrocher sur une bride du grillage. Donc là. Maintenant, je fais une maille en l'air, je sépare mes 2 morceaux et je monte avec 2 autres. Donc au total, là, j'en ai 3 et je vais en faire 2 séparations. Ici même, donc là où je viens de faire tout ça, je vais faire moi une bride. Donc là, j'ai une augmentation. 2 mailles en l'air, je vais dans la bride qui suit du grillage et je fais une bride. 2 mailles en l'air, je vais sur la bride qui suit et je fais une bride. 2 mailles en l'air, une bride. 2 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Et là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est éparpiller les 10 augmentations, que ça soit bien réparti. Donc là, par exemple, je vais refaire une augmentation. Je fais 2 mailles en l'air et au même endroit, je refais une bride. Là, j'ai 2 augmentations. C'est comme ça qu'on va crocheter jusqu'à avoir le nombre total de carrés voulus. En sachant que 2, je répète, c'est un motif. Donc quand j'aurai mes 46 carrés, on se retrouve. J'ai terminé donc le 7e rang de petits carrés. Donc maintenant, j'unis, je compte 1, 2, 3. Et à la 3e maille, je fais une maille coulée. Et maintenant, c'est tout facile en fait. Peu importe les augmentations que vous ayez fait, si vous les avez fait 2 par 2, vous avez donc, ça va bien tomber le motif. Il ne faut surtout pas que vous ayez augmenté 9 carrés, par exemple, au lieu de 10, ou 13 au lieu de 14, etc. C'est 2 par 2. Donc, en fait, le nombre de carrés que vous allez avoir, il faut qu'il soit pair obligatoirement. Donc, maintenant, on fait une maille coulée dans le carré qui suit. Et là, on commence 3 mailles en l'air. Et on va faire 4 autres brides à l'intérieur. Donc là, j'en aurai, comme d'habitude, 5. Maintenant, 2 mailles en l'air, je vais dans le carré suivant, une maille serrée. 2 mailles en l'air, je vais dans le carré suivant, 5 brides. Donc ça, c'est ce qu'il faut répéter jusqu'à terminer le rang. Ensuite, vous allez répéter tous les autres rangs de chaque volant qu'on a fait jusqu'à maintenant, puisque ça, c'est exactement les mêmes. Et on se retrouve. Évidemment, vous pouvez faire le nombre de volants que vous voulez. Moi, je vais m'arrêter. Donc, quand j'aurai terminé celui-là, je m'arrêterai. Mais vous pouvez très bien continuer et même en faire en illimité pour taille adulte ou voilà. J'ai terminé donc le dernier volant et voilà ce que j'ai obtenu. Donc là, il me reste juste à cacher les fils. Donc dans la partie d'en bas, etc. dans tous mes volants. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est un bord. Donc tout autour. Ici, j'avais mis des morceaux de laine, donc comme je vous disais, je vais les défaire
et on va passer au bord. Donc moi, je vais le faire au point de crabe et vous pouvez le faire avec le point que vous voulez. Donc j'enlève mes fils et on commence le bord. Donc j'ai pris ma laine et je vais l'attacher donc dans un côté, donc peu importe où. Voilà, donc moi je vais m'attacher par exemple ici. Et je vais travailler donc une maille en l'air avec les deux morceaux de coton. Maintenant je sépare. Et on va aller, on fait des mailles serrées mais en reculant. Donc je recule, je vais dans la maille suivante, je récupère mon fil et je fais une maille serrée. En fait, c'est des mailles serrées, mais tout simplement, au lieu d'avancer comme les mailles serrées normales, eh bien nous, on recule. C'est la seule différence. Alors moi, j'adore ce point. Pour moi, c'est un des plus jolis bords qu'on peut faire dans une robe. Mais si vous préférez faire par exemple que des mailles serrées, vous pouvez très bien faire des mailles serrées. Donc on continue. Et moi là, donc quand je vais arriver en haut, donc là, voilà, j'ai fait ça. Quand j'arrive en haut, je fais 2 mailles en l'air et je viens continuer le point de crabe. Maintenant, ces 2 mailles en l'air, vous les prenez avec le doigt et vous les tirez légèrement. Et vous voyez là, j'ai fait une boutonnière. C'est ici que je passerai mon bouton. Donc, je vais mettre un petit parce qu'il faut mettre un bouton délicat sur les robes comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai fait que 2 mailles en l'air. Admettons, vous avez par exemple une perle et vous, elle ne rentre pas avec les 2 mailles en l'air. Ben, au lieu de 2, vous en faites 3. Donc je vais continuer avec le point de crabe. Donc dans toutes les mailles, une maille serrée mais en reculant. Et on se retrouve. Donc jusqu'à terminer tout le rang. Donc tout le tour jusqu'en bas. Ensuite, optionnel, vous pouvez faire également les manches. Donc ça, c'est à vous de voir. Quand vous avez terminé tout votre tour, donc au point de crabe, vous coupez. Donc vous n'allez pas unir avec une maille coulée ou quoi que ce soit. Vous coupez votre fil, vous le mettez dans une aiguille à laine. Et ce qu'on va faire, c'est unir, mais avec l'aiguille. Donc vous venez à la première maille serrée au point de crabe et vous allez unir la dernière, comme ceci. Vous faites encore un tour comme cela. Et ce qu'on va faire, c'est sortir un peu plus loin le fil. Donc vous rentrez dans le point de crabe, vous ressortez un peu plus loin par derrière. Et vous allez faire un petit nœud. Ce fil-là, maintenant, vous le cachez. Donc vous rentrez dans le point de crabe et vous allez faire un bon petit morceau de route avec lui. Comme ça, au lavage, il ne va pas se défaire. Il ne va pas sortir. Voilà. Donc vous ajustez bien et vous coupez. Vous voyez, maintenant, on ne le voit plus. Donc, ce fil-là, du commencement, je vais faire la même chose par le bas. Et maintenant, la seule chose qu'il nous reste à faire, donc une fois tout caché les fils, c'est coudre un bouton et la petite robe sera terminée. Donc, je coule le bouton et on se retrouve. J'ai terminé, voici, donc j'ai mis un petit bouton un petit peu nacré, donc on dirait un petit peu une perle. Voilà, et voici ma robe de terminée. Donc, je vais vous mesurer le col. Il fait un petit peu moins de 12 cm. Donc vraiment un petit peu moins, ça doit être 11,8 à peu près. Voilà, donc ce qui équivaut à 9 N. Donc voici la petite robe de terminée. Donc vous pouvez voir, elle est vraiment très jolie. Vous pouvez faire cette robe, donc comme je vous disais, pour adultes, adolescentes, en jupe. Donc pareil, il faut respecter juste le multiple et ensuite vous allez vous amuser, vous allez faire des augmentations de plus en plus. Comme ça, elle sera de plus en plus évasée. Et vous allez voir, vous allez adorer faire cette jolie robe. Donc, je vous la mets à l'endroit. Voilà, avec ces petits volants. Vous pouvez lui mettre aussi, donc ça c'est optionnel. Moi, je ne vais pas en mettre une fleur, ce que vous avez envie.
Et voici la petite robe de terminée. Donc c'est une robe de princesse. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à visiter notre site lydiacrochettricot.org où vous trouverez tous nos tutoriels et à visiter notre boutique lydiacrochettricot.com. À bientôt!